Salut tout le monde et bienvenue encore dans la chaîne. Donc avant d'aller un peu plus loin dans le debriefing de ce match entre la GS de Kabylie contre Al Ahly de l'Égypte, abonnez-vous à la chaîne pour recevoir tout ce qui est en lien avec le football africain et du monde aussi. Donc on commence. Comme vous l'avez vu probablement, le match a été selon moi pas vraiment à mes attentes. Honnêtement, je me suis attendu à un match plus d'action, plus de vitesse, plus de pression et des pressing, mais j'ai pas vu ça tout au long du match. Donc là, j'ai pas mal pris des notes que je vais partager avec vous tout au long de ce débriefing-là, donc sur quelques situations du match. Donc, la première des choses, à la 13e minute environ. Donc, on a vu qu'il n'y a pas de concentration au niveau des Kabylie. Donc, à la 13e minute, on a vu, vers 14e, bien évidemment, on a vu ce corner-là qui était vraiment une occasion pour les Kabylie, au moins d'ouvrir le score. Mais comme vous voyez, le joueur, quand le ballon est tombé, il l'a kické en dehors du terrain, ce qui manque un peu de concentration et de précision. À la 20e minute, donc ici, les Kabylie ne sont pas chanceux. C'est la deuxième fois pour ce joueur-là qu'il la rate encore une deuxième fois. Mais là, c'est la transversale qui a vraiment aidé. En fait, la verticale qui a vraiment aidé le poteau, qui a aidé le gardien pour que ça rentre pas. Et donc, on va dire qu'il est malchanceux. Bon, en quelque sorte, on peut dire ça comme ça. Mais le but n'est pas toujours au rendez-vous. Un carton mérité à la 33e minute pour le numéro 36 de Al Ahly. Donc, c'est vraiment bien mérité. Bon, on le voit direct. Puis l'arbitre a bien fait sa job. Il n'a même pas hésité pour sortir le carton. C'est ce qu'on appelle un arbitrage vraiment professionnel. Ce que j'ai trouvé un peu pas à un niveau bon au niveau d'arbitrage, c'est quand à la 40e minute à peu près, quand il y avait une sortie de touche, puis le arbitre il est parti parler aux joueurs de Al Ahly qui était Ben Sharqi au lieu d'aller parler avec le coach qui était en fait qui a pris le ballon puis là l'a pas donné voilà, aux joueurs de la GS. Mais bon, c'est limite là. On ne peut pas dire qu'il a fait une faute ou il n'a pas fait un geste, mais quand même, il fallait parler un peu à l'arbitre. Moi, j'ai pas vu cette action-là, du coup. Bon, c'est pas très grave, là, ça n'a pas influencé le match. Et du coup, c'est des choses qui arrivent. On a vu aussi que les joueurs de la GS ne font pas des relances rapides. Donc, il y a vraiment une lenteur au niveau des réactions, ce qui aide pas, puis ce qui surprend pas les joueurs de l'Ahli, ce qui n'était pas vraiment un point bon au niveau de la GS. En résumé, pour le premier match, bah, pour la première mi-temps, je veux dire, moi j'ai estimé que selon les occasions, il faut au moins la GS de Kabylie aurait dû marquer au moins deux buts. Vraiment deux buts. C'était des occasions face à face, si on veut dire ça comme ça, puis ça a été raté. Je me suis dit qu'ils vont payer après, mais même dans la deuxième mi-temps, vous allez voir que la, l'équipe de l'Ali, ils ont pas fait de pressing, ils savent qu'ils sont à la tête du groupe, donc ils sont ici pour sortir avec le minimum de dégâts, donc ils ont eu un 0-0 pour eux. C'est très bon, du coup, dans les prochains jours qu'on va regarder comment ça va être la réaction de la GS. Heureusement, ils n'ont pas eu de défaite aujourd'hui, donc ils ont encore des chances dans les prochains tours, là, pour les prochaines games. Mais ça sera pas facile pour cette équipe-là. Donc, pour la deuxième mi-temps, à l'occasion, vous le voyez à la minute 50, il y a en fait deux occasions qui sont ratées. Donc, ça démontre un peu la fatigue aussi, la déconcentration. Donc, du coup, c'est vraiment quelque chose qui arrive, mais on aurait aimé trouver et regarder, voir
une équipe un peu plus solide, un peu plus intelligente et concentrée dans ces occasions-là au niveau de la GS. Donc, à l'occasion aussi, ratée à la minute 54, minute 55, je me demande pourquoi le joueur a fait un retour en arrière. Donc, c'est pas vraiment justifié alors que nous sommes en train de faire l'attaque. Alors, il revient complètement au gardien. Ça, vraiment, je trouve que c'est pas du foot là avancé. Donc, c'est ça. Il a raté une occasion vraiment importante à la 74e minute. Donc, ça aurait dû un but qui va vraiment déstabiliser l'autre équipe jaune, mais ça n'a pas été le cas. Donc, c'est ce qui est arrivé. Et on a remarqué la fatigue du joueur. D'ailleurs, dans la première mi-temps, il y avait Trezeguet qui a quitté, était blessé. Et finalement, à la 82 minutes, vraiment une occasion pour les jaunes pour vraiment légaliser, puis rentrer chez eux tranquille. Mais la frappe du joueur n'a pas été précise, n'a pas été au niveau. Et du coup, ça a sorti. Donc, c'est pas mal ça pour ce match-là. Au niveau d'arbitrage, moi j'ai trouvé que vraiment il a fait un bon match. Il n'y avait pas vraiment des choses qui ont changé l'orientation ou la direction du match. Ça a été bien fait, bien arbitré. De mon côté, moi je dis à peu près 9 sur 10, 8 sur 10. C'est pas mal bon pour cet arbitre-là. Donc n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour recevoir encore des debriefings pour des matchs de la CAF et autres en lien avec, que ce soit en Afrique ou ailleurs, et bien évidemment pour me supporter. Merci pour votre suivi et à la prochaine.